Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi la femme ne peut pas enseigner dans l'église du Seigneur. Donc, pour appui, je vais prendre le verset de 1 Timothée 2 au verset 11 à 12, qui dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner ni de prendre autorité. Dans la suite du verset, du coup, l'apôtre Paul nous fait comprendre que Adam a été créé en premier, puis ensuite Ève. Du coup, ceux qui essaient de trouver un contexte ou une justification à ça, il n'y en a pas, puisque c'est écrit noir sur blanc que la première personne qui a eu cette autorité sur Ève, c'est Adam, et non Ève. Donc la femme ne peut pas enseigner ni prendre autorité. Vous devez sûrement penser que la femme est négligée ou rabaissée, mais non, vous allez du coup savoir dans la suite de la vidéo que la femme n'est pas rabaissée ni négligée. Si vous remarquez bien, Déborah était un soutien pour Barak et non une figure d'autorité, et cela fait écho au cas de Ève qui a été créée pour être une aide et un soutien pour Adam. Donc s'il vous plaît, ne prenons pas l'exemple de Déborah pour prendre autorité sur les hommes. Bien que Marie était la mère de Jésus, elle ne s'est pas proclamée au-dessus de qui que ce soit. Elle a respecté sa place. Elle n'a pas été ni pasteur ni apôtre. Je vais te parler de la Sainte Samaritaine. Elle n'est pas allée prêcher la parole. Elle est partie annoncer ce que le Seigneur lui a dit au puits. Elle n'est pas partie ni guider un peuple. Elle est seulement partie évangéliser. Donc, elle n'est pas allée prêcher. On comprend que la femme a le droit d'évangéliser. Je pense qu'il doit y avoir d'autres exemples. Nous avons le cas d'Esther, qui, par son aide, le roi Assuérus fut épargné de plusieurs complots qui ont été faits par Aman. Déborah aussi a utilisé son don de prophétie pour aider Barak dans son rôle de chef. La nature aussi nous enseigne que la femme a une sensibilité et une douceur, et l'homme a l'autorité, il dicte des règles. Mes sœurs, le Seigneur nous a créés pour pouvoir aider l'homme dans sa mission et non pas pour prendre autorité sur lui. Dans 1 Corinthiens 11 au verset 13, nous voyons bel et bien qu'il y a un ordre, c'est-à-dire qu'il y a d'abord Dieu, ensuite l'homme, puis la femme. Et lorsque justement une femme prend autorité sur un homme, donc quand elle monte sur la chair, qu'elle commence à enseigner, elle renverse l'ordre, alors que Dieu est un Dieu d'ordre. Le Dieu qui agissait au temps de la loi et qui avait choisi que des hommes, c'est le même Dieu qui, au temps de Jésus-Christ, n'a choisi également que des hommes, dont 12 disciples, pour guider son peuple. Mon frère, ma sœur, rester dans une assemblée où une femme prêche, c'est risquer d'écouter un esprit qui n'est pas de Dieu. Souviens-toi de la femme d'Acte 16, versets 16 à 18. Elle disait la vérité, mais l'esprit qui l'animait n'était pas saint et troublait les serviteurs de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'approuve pas qu'une femme enseigne ni prenne autorité, car lorsque cela se produit, un autre esprit agit à sa place. Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Aujourd'hui, beaucoup reconnaissent le danger de manger des aliments sacrifiés aux idoles, mais ignorent ou oublient que l'enseignement est aussi comparé à une nourriture spirituelle. Dans Apocalypse, qui signifie révélation, cette viande offerte par Jézabel symbolise un enseignement impur donné sous une apparence spirituelle. Ainsi, tu refuses la nourriture impure dans le monde, mais tu t'en nourris spirituellement le dimanche en écoutant une femme qui prêche. Cette femme ne te nourrit pas de la parole pure, mais d'une doctrine corrompue. Elle agit comme Jézabel qui s'opposa à l'autorité légitime et prit le dessus sur le roi. De même, la femme qui enseigne et exerce l'autorité dans l'Église désobéit à l'ordre divin et devient l'instrument d'un esprit qui n'est pas de Dieu. Si Dieu avait voulu que la femme prêche, n'aurait-il pas choisi une femme pour enseigner la doctrine, annoncer comme Jean-Baptiste, révéler l'Apocalypse, ou encore faire dire à Paul « laissez les femmes enseigner » Esther et les autres femmes vertueuses sont des exemples d'aide et de soutien. Elles sont censées vous inspirer à la soumission.
pas à l'autorité ni à l'enseignement sous prétexte qu'elles sont dans la Bible. Certains invoquent Joël 2, versets 28 à 29 pour affirmer que la femme peut enseigner en disant que l'Esprit descendra sur toute chair, mais ce passage ne dit pas que l'Esprit descend pour prêcher. La parole montre plutôt que l'Esprit agit différemment en chacun. Apprenons à discerner dons et ministères. Un même esprit peut donner un don à tous, mais l'autorité spirituelle pour enseigner et conduire est confiée aux hommes selon l'ordre de Dieu. Et cet esprit qui descend sur toute chair est le même qui a dit à l'apôtre de ne pas laisser la femme enseigner ni exercer d'autorité. Or, l'Esprit de Dieu ne se contredit pas. Il vous appelle donc à cesser de suivre ces femmes, quitter son Église et à revenir à la saine doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.